Je rencontrais sans cesse des hommes, encore et encore, qui vivaient à quelques kilomètres de leurs enfants et ne pouvaient pas les voir. Ils partagent 50% de l'acide désoxyribonucléique, donc devraient avoir 50% de la garde, mais dans 90% des cas, ce sont les femmes qui l'obtiennent. Comment dire qu'ils ont tous leurs droits? Quand je croise encore des hommes dévastés, incapables de parler à leurs enfants. Et la seule raison pour laquelle tu veux maintenant 50% de la garde, c'est parce que c'est la seule chose qui te relie encore à la femme ou pour une autre raison qui t'est propre. Mais ça n'a rien à voir avec les enfants au fond. C'est juste parce que tu es leur père. Tu penses mériter 50% de la garde. Où étais-tu durant les 10 à 15 premières années avec les enfants? Les hommes choisissent de ne pas soutenir leur famille. C'est très sexiste de dire ça, de supposer que les pères ne se soucient plus de leurs enfants. Pourquoi ne luttent-ils pas pour leurs enfants? Donc je pars pour Los Angeles. Je suis à l'aéroport. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens pensent qu'ils sont supérieurs à Spirit et Frontier Airlines. Je ne comprends pas, je n'ai jamais compris. Si c'est un vol à 20 $ et que je dois m'asseoir inconfortablement sans Wi-Fi au fond de l'avion, mais que j'arrive quand même à destination, pourquoi diable je ne le ferais pas? Donc je vais vous emmener avec moi lors d'un de mes déplacements professionnels. Je vais filmer chez Jubilee. Et ils font, comment ça s'appelle? C'est une vidéo sur les droits des hommes et je crois qu'ils vont nous mettre avec des féministes prêtes à remettre certains à leur place. Allons-y. Merci. Meilleure compagnie aérienne de tous les temps. Peu importe la vie des autres, ce voyage m'a coûté seulement 20 $. Je m'en fiche. Je suis arrivée à Los Angeles, là où on vient pour devenir célèbre. Peut-être vais-je tenter ma chance. Donc mon ami Glenn vient me chercher à l'aéroport. Vous connaissez Glenn, il était dans ma dernière vidéo, il produit parfois pour moi. On va voir notre ami Thor. Je fais des streams avec eux depuis environ 2 ans. C'est sympa de rencontrer des amis d'Internet en vrai. Donc Thor, je l'ai rencontré une seule fois en personne, c'est vraiment un mec cool. Il a le Dragon Ship qui est un podcast de jeux de rôle. Je dois évoquer les différentes parties de la pilule rouge qui comportent plusieurs niveaux. Je me considère comme proche de la pilule rouge. J'aborde de nombreux sujets liés à la pilule rouge, mais je ne peux pas vraiment l'être car je ne suis pas un homme. J'ai donc la vidéo Jubilee dimanche. Demain, on ira peut-être voir des endroits à Los Angeles, ou là, ou Victor, je ne sais même pas. Quelqu'un dans l'avion m'a demandé ma destination. J'étais là, j'ai quelqu'un pour me conduire, pourquoi en savoir plus? Tu peux vraiment te balader partout avec ça? Je peux avoir un tour? Je veux juste faire un aller-retour parce que ça a l'air amusant. Oui, je peux m'asseoir là, à l'arrière. Merci. Regarde tous ces paysans qui marchent. Tes jambes doivent être fatiguées. D'accord. Merci, j'ai passé un excellent moment. Je te donnerai 5 étoiles si possible. Merci beaucoup. Toi aussi. Tu sais combien d'amis je peux avoir à Los Angeles? On dit qu'il faut du charisme pour en avoir. Je pense en avoir. Je suis pleine de charisme. Laisse-moi voir. Et comment je fais transport terrestre? C'est celui-ci? Waouh, X est énorme. Regarde. Nous avons Maiden. Dis-lui bonjour. J'ai demandé aux employés de l'aéroport de me faire un tour dans leur véhicule. Tu roules, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Je ne sais même pas. On va chez Thor. D'accord, cool.
Ils vont dîner parce que, tu sais, Thor n'habite pas tout près déjà. Oui. Et il t'a déjà préparé la chambre. Oh, tu es tellement gentil. Oui, donc... Nous allons passer un bon moment. Reste là-bas pour la nuit. Et puis demain, tu redescends dans la région de Los Angeles. Tu as ton truc dimanche, n'est-ce pas? Dimanche, oui. On peut faire tout ce que tu veux ici demain. Cool. Âge de consentement pour les femmes. Nous avons élaboré le plan parfait pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est de 27 à 31 ans pour les femmes, parce qu'à cet âge, elles peuvent voter, elles sont matures, elles atteignent un certain cap, donc maintenant, elles peuvent vraiment consentir en tant que femmes mûres. D'accord, eh bien, oui. Le cap va consentir à cela. Je n'aurais plus à rivaliser avec des femmes plus jeunes. Exactement. C'est génial. Oui, non, c'est génial, oui. Voilà ton contenu. Je dirais, les gars, Est-ce qu'on a réussi le test? oui, nous avons l'homme, le mythe, la légende. Attends, dis bonjour aux gens. Bonjour à tous. Pearl a fait le déplacement pour voir l'oracle. Ma sagesse. L'homme, la légende, Glenn. Deux, selon la situation réelle de la personne avec qui tu es. À mon âge, je préfère agir indirectement avec des sous-entendus et des conversations agréables. J'apprécie l'approche directe, sans être brutale, mais en l'étant quand c'est nécessaire. Elle doit savoir ce que je veux et quand je le veux et qu'elle est heureuse de me l'offrir. Parce qu'elle a apprécié nos échanges indirects, elle sait que je sais jouer le jeu et ce que je veux. Cela fait partie de projeter une présence masculine dominante, savoir quand être indirect ou direct. Tu peux croire ça? Glenn pense qu'il peut me battre au basket. J'ai joué au basket à l'université. Je suis entraîneur de basket. D'accord. Je vais te ridiculiser sur le terrain. Il rêve. Oui, je vais botter des fesses et faire parler de moi. Tu vas juste te faire botter les fesses. On croira à une bagarre homme-femme, ils diront « Pas de violence domestique, juste des dunks à la maison ». C'est très gentil, Glenn. C'est très gentil que tu penses ça. Ne te fais pas avoir par cette barbe blanche. On va voir, les gars. C'est mon ancien studio, principal animateur de Green Spring. Refuse, explique la règle 0, car les spectateurs du vlog pourraient l'ignorer. La règle 0 est essentiellement une émission débat qui a été créée il y a de nombreuses années par des amis à moi afin d'exprimer des vérités apprises sur la dynamique intersexuelle humaine et d'en rire. C'était l'objectif. La règle 0 signifie l'utilité et précède toutes les autres et non sont simplement ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile? Voilà, c'est ce que tu es. Peuvent-ils voir? Est-ce un secret? Ce n'est pas un secret. Je ne veux pas révéler de secret. Il n'y a pas de secret professionnel. Le seul secret professionnel que j'ai, c'est que je manie en fait le marteau d'Odin, alors ne m'énervez pas, sinon je vais balancer ce vrai marteau. Vous l'avez entendu ici en premier, les gars. Vous l'avez entendu ici avant tout le monde. Thor a vraiment un marteau, et Thor est en train de devenir Odin, parce qu'avec le cancer du cerveau, ça a affecté ma vue. Pour améliorer ma vision périphérique, je me suis entraîné avec un cache-œil pour réaligner mon champ de vision, évitant ainsi les maux de tête. Tu as même échappé à la foudre. Tu n'as pas été touché. Non, j'ai été brûlé par 12 000 volts. Ah, c'est donc ça. Donc, oui, j'ai passé quelques tests de durabilité. Pearl, donc mon tout premier webinaire original lors d'une convention, portait sur le fait de devenir durable. Tu peux voir la cicatrice sur mes mains à cause de la greffe, wow, où j'ai été accroché à 12 000 volts. Voilà un vrai homme, mesdames. Au lieu de ces gars mous, au lieu de ces faibles, vous entendez? Il a pris 12 000 volts alors que votre gars n'arrive même pas à la salle de sport. Pearl, n'allons pas trop loin.
C'est plutôt sympa. Le canapé est installé dans le studio, 2 micros descendent du plafond. Si je veux faire une interview, ce sera mon espace de casting avec toi. Ah, le canapé de casting, hein? C'est le vrai que les fans ont acheté. D'accord, voyons voir. Tu veux le tenir? Je te laisse faire. Oh, Jésus. C'est un peu rapide. Attends. Tu dois en être digne. Ça doit faire environ 15 kilos. Je vais échanger avec toi et le tenir pour que tu puisses le faire. Perle, D'accord, les gars. regardez, c'est lourd. Suis-je une viking? Fille, tu es une guerrière. Oui. Je devrais t'emmener dehors et te laisser porter les boucliers. C'est en fait beaucoup plus lourd que tu ne le penses, hein? Oui, c'est vrai. Fabriqué en magnésium, pour moi, c'est cool. Je vais te montrer dehors. D'accord. C'est l'endroit dont vous vous souvenez, l'ancien studio. Je suis content de vous le montrer maintenant que Perle est là. Voici l'ancien studio. Mon bureau est toujours ici, mon bureau que j'ai déplacé. D'accord. Le bureau est déplacé, il est sur roulette. Oui, je l'ai vu. C'est ici qu'on aiguise le fer. C'est là que tu soulèves des poids. Ayant été artiste dans une autre vie, voilà le travail de la police scientifique. C'est toi qui as peint ça? Oui, c'est moi. Wow. Tous les bols de requin sont faits ainsi pour motiver, tu sais? Oui. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a le plus irrité ma femme. Quand on s'est rencontrés, je ne faisais pas ça. Je peignais des femmes nues, ce qui a vraiment choqué ses amis. Beaucoup de gens ignorent la règle 0, tout comme les anciens. Ils ne s'intéressent ni au débat, ni à les gagner. Cela leur est égal. Ce sont simplement des choses utiles et efficaces à regarder, comme comment amener ta femme à coucher avec toi. En gros, tu devrais avoir une secrétaire sexy, non? Oh, toi, quelle copine sexy. Que veux-tu dire par copine? On dit que hommes et femmes ne peuvent pas être amis, car il y a toujours une tension sexuelle. Soyons honnêtes, c'est la dynamique sexuelle homme-femme. C'est la vérité et c'est utile. Et avoir de belles femmes jeunes et fertiles autour de toi, avec qui tu peux interagir, platoniquement ou non. En fait, tu voudrais tout cacher parce qu'en réalité, eh bien, on pourra en parler plus tard. Mais ça donne de l'âge à la relation, parce que ça te rend précieux aux yeux de ta partenaire. Oui, tu comptes pour les autres, donc il m'appartient. Je dois l'avoir. Et si elle est vraiment jalouse, comment tu fais ça? Oh, qu'est-ce que tu veux dire par jalouse? Toujours devoir dire ce que tu fais, avec qui, et si elle devient super jalouse, tu fais quoi? C'est la même réponse que je donne quand on me demande « Je suis à la plage avec ma copine. Je vois l'équipe brésilienne de bikini passer, alors je les regarde. Je suis un homme normal. » Et la fille avec qui je viens de commencer à sortir me regarde et me dit « Je te vois regarder ces filles. Je parie que tu veux juste aller les baiser toutes. » Comment tu réponds à une question comme ça? C'est un sacré test de merde, non? Ouais, eh bien, si je réponds selon la règle 0 ou selon la perspective de Thor, je vais dire « Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Je les aurais toutes baisées si j'en avais eu l'occasion. C'est parce que je suis un homme, c'est pour ça que tu m'aimes. C'est pour ça que tu es avec moi. » Allons-y. Rien ne vaut une réponse honnête et directe, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ça met fin à ce genre de choses. Oui, car c'est comme dire « Ne demande pas ce dont tu ne veux pas la réponse ». Oui, je préfère ne pas te le dire pour ne pas t'embarrasser ni te manquer de respect. Donc ne demande pas, c'est ne demande pas, ne me dis rien. Il y a une expression féminine qui dit « Tu ne peux jamais rivaliser avec une nouvelle nana Ah bon, c'est vrai? » Comme Becky il se lasse de coucher avec toi, ça ne change rien. Tu sais, il y a une part de vérité là-dedans. Mais si le gars comprend vraiment comment gravir cette échelle de l'escalade avec la femme, il reste toujours frais. Je crois que tu as déjà joué à ce jeu tout à l'heure, garde ça frais. Voici donc le studio tel qu'il est. En ce moment, on utilise des iPhones comme caméra. Je n'ai pas beaucoup de temps ici. C'est généralement ici que je donne mes cours. D'accord. Pour des gars comme AMLD ou autres. Oh, c'est son livre? Ouais, on va en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Mais il y a un bouclier, une protection. Ça a l'air super. Oui, c'est le vaisseau Dragon juste ici. Waouh! Il a été construit par mon frère Miko Hughes, que vous connaissez peut-être. C'est un célèbre acteur enfant. Vedette de cimetière et un flic à la maternelle. C'est mon petit frère. Il a fait ça pour que je puisse continuer à diffuser quand je suis tombé malade. Et puis Glenn est venu et a installé les micros. Glenn est un ami de longue date. Lui est Sterling, et Sterling a aussi aidé, mais à distance. Sterling Cooper.
Et ils ont installé tout ça pour moi, ce qui est vraiment génial. Vous pouvez voir certains des micros ici. Mais il y a aussi des supports. Si j'apporte le canapé, on peut faire des interviews et toutes sortes de choses. Génial, Glenn va m'apprendre à lancer une hache. Alors regarde, il y a la cible, d'accord. Ta réplique. Ta lame vers l'avant, tu recules la jambe. Viens là ici, relâche ici. Donc c'est Oh, sympa. mortel avec la lame. Ton pied gauche avance à une main, à une main. Ouais. Je dois juste le lancer. Ouais. Oh oui, j'ai compris. Regarde-toi. Je vais accepter ça. Maintenant, avec la lame, tu avances. Ouais, c'est là que tu avances. Ouais, puis tu fais un pas en avant, avance comme ça. Ouais. J'ai eu peur. Tu le relâches un peu trop tôt. Ben, mieux. Imagine qu'un gars vole ton sac à main, enfoiré, rattrape-le. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec le sac? Regarde là-bas. Je crois que je l'ai. Tu n'as même pas fait un pas, tu l'as juste lancé, tu ne fais même pas de pas. Serait bien. Montre aux gens. Qu'est-ce que j'ai? Oui, qu'est-ce que tu as? Et les gars, j'ai... Mon bébé bouclier nommé Perle. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme bouclier. 3, 2, 1. Sympa, tu en penses quoi? C'était bien. Il me demande si je viens mardi, je réponds oui. Glenn, on va à l'émission de radio, n'est-ce pas? Ouais. On allait où déjà? Frenzies, Studio Frenzy. Je l'ignore, mais je suis prête. Écoute, il y aura plein de gangsters, d'accord? Des gangsters. Des vrais gangsters de ouf. Si tu pensais que j'avais beaucoup de tatouages, non. Oh, wow. On a des gangsters et des vrais gangsters. T'inquiète pas, Tu n'as pas dit ça quand on s'est inscrite. Tu es tranquille parce que je suis là. D'accord. Je suis ton passeport pour la Californie. Oh, d'accord. Tu vois, beaucoup de gens ont besoin d'un passeport pour venir ici. Oh, wow. Le propriétaire du studio a collaboré avec Tupac. J'ai intérêt à ne pas me faire tirer dessus, sinon je serai furieuse. Non, tu ne seras pas blessé, au pire dragué ou quelqu'un voudra être le père de ton enfant. D'accord, eh bien, ne t'inquiète pas, tout ira bien, tout ira bien. Enfin, quelqu'un dans mon interview dit autant de bêtises que moi. J'adore, je peux y aller. Howard, Turmerush, Limbo, aujourd'hui. Ouais, quoi de neuf? L'émission de radio After Party du monde. Et maintenant, tu sais, on est exclusif en ce moment, on ne l'est pas, et on fait quelque chose de spécial, aujourd'hui. Invité sensation sur YouTube avec ses opinions, on en parle bientôt. Perle est aussi là pour l'After Party. Comment vas-tu? je vais bien, et toi? Regarde ce tatouage de la femme souriante sur mon bras. Elle était pro avant. Alors, ma belle, tu es une star sur YouTube. Comment as-tu vécu cette aventure? Oh là là! Si quelqu'un est offensé pendant ce processus, nous nous excusons d'avance. Non, ce n'est pas le cas. Si vous êtes offensé pendant ce processus, tant mieux, ça vous fera évoluer. Posons le slim fast et le slim slow. On revient. Pause, arrête de parler. Ferme-la, mon pote. Ouais, tu dois le faire. On avait la même taille, mais elle voulait te montrer qu'elle t'a dépassé.
Tu es aussi très doué. Il y a un passage, tu l'as écrit en pensant que je le ferais à la veille. Tu m'étonnes. Tu avais déjà prévu ça. Dis-moi juste où ils peuvent vous suivre s'ils ne le font pas déjà. Pearly Things sur Twitter, Pearl sur YouTube, Justin Pearly Things officiel sur Instagram. Et vous pouvez le trouver sur brasil.com. Christian Amingo, Homewood Farmers Meat. Vous pouvez me trouver chez ta maman à 11h ce soir. 11h30. Je suis debout à 11h. Allez, c'est tout ce que j'aime ici, mec. Il y a une émission de radio After Party où je montre à quel point Kurt est authentique dans son studio. Nous sommes ici à Burbank, en Californie. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui et on reviendra la prochaine fois. Il y a une émission de radio After Party, et non, il n'y a pas de bébé en route. Nous allons commencer très bientôt. D'accord, super. D'accord, les gars. Beaucoup ignorent qu'au tournage de Jubilé, chacun a sa propre loge. Ici, je pourrais me coiffer. Me maquiller, tout ce que je veux. Tu ne peux pas parler aux autres panélistes. T'attends juste qu'on t'appelle pour la vidéo. D'accord, les gars, mais si vous voulez voir à quoi ressemblent les coulisses du plateau, on fait ça. Donc c'est ici que tout le monde s'installe. Les caméras sont là-bas. Ceci. Et... Qu'as-tu pensé d'aujourd'hui ici même? Tu sais, c'est l'une de ces situations où on avait déjà perdu avant même d'arriver. Oui? Quelqu'un chez eux était plus féministe que les autres. Ah oui. Donc c'est... Eh bien, ce n'était pas le cas. Il ne modérait vraiment pas ça du tout. Allez. Mais tu sais, je suis quelqu'un de très logique. Je suis très logique. Je n'ai pas tendance à perdre mon sang-froid avec les gens parce que je sais que si je me lève et que je commence à parler, je vais leur faire pisser dans leur froc. Ouais, mais en même temps, ça ne le fait pas. Merci. Merci. Parce que tu ne l'as pas fait. Ouais, tu ne t'es pas lavé les mains, d'accord. Mais c'était le cas. Ce n'était pas une rencontre équitable. Oh oui, car quand il nous coupait, c'était normal, mais si on faisait pareil, c'était mal vu. Regarde, chaque conversation débutait avec émotion. Oui, je sais. Et c'est ça. J'aurais dû calculer le temps mis pour que la réponse commence. Je me considère très logique. Je suis ingénieur de métier, mon pote. Je regarde les chiffres, je m'assois, j'analyse les chiffres et je me demande, bon, est-ce que j'aime ces chiffres ou pas? Peu importe, parce qu'au final, il se peut que je n'aime pas les résultats. Mais ça ne les rend pas faux pour autant. Et c'est là que ça devient un peu compliqué d'avoir une conversation avec quelqu'un. Quand il commence par « je ressens que », tu sais que la conversation ne sera pas logique et c'est dur à gérer pour moi. Qu'as-tu pensé d'aujourd'hui? Je me suis beaucoup amusé. C'est ta première fois? C'est ma première fois. Oh, sans blague. D'accord, tu t'es vraiment bien débrouillé. Merci. C'est ma première fois, mais j'étais ici avec Nico et Perle. Merci d'avoir pris la balle. Et tu t'es un peu lancé celle-là. J'espérais que t'allais dans ce sens. Eh bien, je veux dire, vous savez, merci à vous aussi pour tout. Certains débats étaient prévisibles, comme je l'imaginais, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. J'aurais aimé qu'ils demandent à Paul et Lon d'y participer. Même moi, parce que quand ils m'ont parlé du casting, je ne me considérais pas comme une militante des droits des hommes, mais j'en parle beaucoup. Je me suis dit que j'étais contente d'être là, mais j'avais l'impression que certains gars plus impliqués dans le mouvement auraient pu être présents. J'aurais aimé voir. Tim Goldish et Harry Crouch sont super. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti. C'était bien. Jasmine, qu'as-tu pensé d'aujourd'hui? Qu'as-tu pensé d'aujourd'hui? Je connaissais déjà tout ce que tu allais dire. Rien d'intéressant. Je pourrais faire tes arguments. Tu as beaucoup regardé mon émission? Non, je regarde les extraits que tu publies. Je ne peux pas te regarder trop longtemps. Ce n'est pas intellectuellement enrichissant. Tu es une fan. Oui, désolé, j'en avais juste besoin aujourd'hui.